Alfredo Gomes-Müller, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant à l'Université de Tours, à la fois en philosophie et également en études latino-américaines. Alors vous êtes ici avec votre casquette de philosophe puisque vous publiez Nihilisme et capitalisme aux éditions Quimay. Alors dans ce livre, vous faites le constat suivant, le capitalisme n'est pas seulement un mode de production, c'est aussi un régime qui détruit les capacités à donner du sens et de la valeur au monde et à l'activité humaine. Alors quels sont les arguments qui plaident en faveur de cette hypothèse ? Oui, en fait, c'est une prise de conscience qui date déjà d'un certain temps, au moins depuis le 19e siècle. On trouve une série de penseurs, d'artistes, d'intellectuels, des gens qui cherchent à réfléchir sur la société, qui se rendent compte qu'il y a des choses qui ne tournent pas très rond. À un moment où le capitalisme industriel se trouve dans une phase d'expansion et qui a des conséquences au niveau des rythmes de vie, au niveau de l'organisation de la vie, au niveau du sens du travail, etc. Il y a toute une série d'éléments nouveaux qui apparaissent et qui font qu'un certain nombre de personnes s'en inquiètent. Ils formulent un diagnostic sur la disparition du sens, sur la mort du sens, sur le relativisme général des valeurs qui tend à se généraliser, c'est-à-dire la destruction des valeurs. Donc ces phénomènes-là sont corrélatifs à l'expansion capitaliste. Autrement dit, il y a une chronologie qui suggère un lien fondamental entre ce phénomène que Nietzsche au XIXe siècle appelait le nihilisme, c'est-à-dire la mort du sens, la disparition du sens, et le capitalisme. Alors, pour le comprendre, il faut en passer par une critique culturelle du capitalisme. Qu'est-ce que nous apprend cette critique culturelle du capitalisme sur les mécanismes de destruction du sens ? Oui, justement, depuis cette époque, toute une série d'auteurs, philosophes, écrivains et autres, et théoriciens de la société, ont essayé de comprendre ce phénomène. Et certains d'entre eux développe ce qui, de mon point de vue, se présente comme une esquisse, une première forme de critique culturelle du capitalisme, c'est-à-dire critique du mode de vie capitaliste. Quand on parle de culture ici, ce n'est pas au sens de la grande culture, et bien sûr, il s'agit plutôt au sens anthropologique du mot culture, c'est-à-dire les modes de vie, les systèmes de croyances, les institutions, etc., etc. Donc il y a des auteurs qui font un diagnostic et qui détectent déjà un certain nombre d'éléments très significatifs qu'on n'a pas le temps de développer, mais on peut mentionner au moins un ou deux. L'un de ces éléments concerne la subjectivité, c'est-à-dire le type de personnalité, le type d'humain qui se développe. Ce type de personnalité ou de subjectivité est une subjectivité que certains ont décrit comme individualiste et possessive. Je pense notamment aux travaux de Macpherson, un philosophe canadien. Il y a une subjectivité qui se rapporte aux choses, qui se rapporte au monde d'une manière possessive. Autrement dit, le monde apparaît comme quelque chose qui est objet d'appropriation, mais pas n'importe quelle appropriation, mais une appropriation de type privé et accumulative. Donc le rapport au monde, le rapport à tout ce qui est un rapport qui est toujours traversé par cette signification de base fondamentale qui fait que le monde devient simplement ressource. Et quand on dit le monde, ce n'est pas seulement le monde, c'est les humains qui sont au monde. Les humains deviennent aussi des ressources. Ce n'est pas par hasard, par exemple, qu'aujourd'hui, on parle de ressources humaines dans toute entreprise. Donc l'humain devient ressource. Avec tous les impacts que l'on sait en termes sociaux et environnementaux. Exactement, exactement. Alors, où sont aujourd'hui
j'ai envie de dire, les refuges de sens. Est-ce qu'il en existe encore, puisque on est quand même à une ère où des institutions comme l'État, la famille, la nation, tout cela a perdu son importance. Donc on a bien compris que ce n'est pas le capitalisme qui allait restaurer le sens. Comment est-ce qu'on fait maintenant ? Je pense qu'il y a ce que vous appelez des refuges. C'est toute une série de pratiques, de lieux de résistance, notamment de résistance anticapitaliste. C'est-à-dire des lieux où se joue un rapport humain avec les humains et avec le monde. Des lieux, des pratiques qui ont une dimension éthique très profonde. Éthique au sens de valoriser l'humain, ne pas concevoir l'humain justement comme une ressource simplement, mais comme un être qui est capable de production symbolique, de créer des symboliques du sens et des valeurs. Tout cela, ce sont des créations humaines, culturelles. Donc, d'un point de vue, les valeurs, le sens, ce n'est pas quelque chose de préétabli ou qui est donné par un être transcendant. Ce sont des créations culturelles. Et le problème, le défi qui se pose à notre époque consiste en ceci, que ces capacités semblent amoindries, semblent disparaître. Il y a une tendance à la disparition de cette capacité des humains à créer et à recréer sans cesse du sens et de la valeur. Et ce phénomène est corrélatif à l'expansion, à l'affirmation de rapports humains qui sont médiés par les régimes économiques de type capitaliste. Eh bien, merci beaucoup Alfredo Gomes-Müller pour cette présentation et pour ceux qui veulent en savoir plus. Je renvoie à votre livre Nihilisme et capitalisme aux éditions Quimay. Merci encore. Merci à vous.